Coucou à tous, alors c'est parti, j'ai envie de faire un flash astrologique. Donc qui dit flash astro dit que je vais regarder vos énergies avec la triade et puis que je prends un oracle pour vous dire un peu ce qui se passe un peu dans la matière. On va faire ça sur une période d'une semaine, 10 jours. Enfin en gros, qu'est-ce qui se passe pour vous, signe après signe. J'ai oublié la dernière fois de faire la minuterie, je m'en excuse et puis après j'y ai pensé, puis j'ai pu repenser, puis j'ai pensé, puis j'ai pu repenser. Ok, donc. Oh, la brutalité de la nana. Bam, bam. Mais non, je ne suis pas brutale. Alors, on a qui en premier? Vous prenez que si ça résonne, ça ne peut pas parler à tout le monde, évidemment. Les lions. Donc, les lions. Et on est à 56 secondes du démarrage. Quelle est votre énergie, les lions, pour maintenant? Bon, c'est pas la teuf. C'est pas la teuf. Il y a des lions ici qui voient des choses remonter, des choses pas forcément agréables. Où on se dit, mais comment je vais faire pour me sortir de ce truc? Est-ce que je suis dans un mauvais rêve ou quoi? Je me pose beaucoup de questions sur comment agir, comment je peux faire pour me sortir de là, comment je peux faire pour me positionner. J'ai l'impression de lutter. Il y a des lions qui luttent, il y a des lions qui ont l'impression d'être dans une espèce de flou artistique, une mascarade, où ils ont besoin de faire le tri en fait entre ce qui va être ok, ce qui va pas être ok, là où ils ont besoin on a besoin de trancher. Peut-être avez-vous besoin de trancher au sujet d'un homme, mais comment faire, notion de je peux pas en permanence me sacrifier pour la bonne cause, je dois avoir quelque chose de clair et net devant moi, un truc honnête. Les lions, ça se traduit comment? Bon, c'est passager, hein, si c'est ça, vous allez trouver la résolution. Hein. Pas de panique. Les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour certains lions, bien entendu. Alors, on vous dit une réussite par rapport à une forme de solitude, de désert de Gobi, en fait. Il y a quelque chose qui peut-être est en train d'émerger par rapport à une solitude ressentie. Vous n'êtes pas forcément seul, mais vous avez le sentiment qu'il ne se passe pas grand-chose, que vous ne voyez pas trop où vous allez. Mais pour autant, derrière cette sensation de désert pointe justement le bonheur et la santé. Vous allez vous aligner. Il est question ici de faire vibrer peut-être... alors, par rapport à vos enfants, il y a des choses qui vont s'aligner, des choses qui vont se mettre en place. Vous allez ressentir plus de légèreté, peut-être parce que pour l'instant, vous ne savez pas trop comment faire, mais il y a des choses qui vont s'harmoniser. Et pour d'autres, ceux qui n'ont pas d'enfants, il y a une notion ici de chercher l'équilibre avec votre enfant intérieur. De quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce qui vous rend heureux, heureuse? Qu'est-ce qui est aligné pour vous? Comment je dois mener ma vie, comment je dois me positionner dans ma vie pour aller justement, puisque si ici il n'y a rien qui se passe, je dois motiver ma réussite pour aller vers le bonheur et la santé et sortir de cette zone où en fait c'est stérile, il ne se passe rien. Donc on est en recherche vraiment de l'harmonie intérieure là pour les lions, véritablement pour ceux à qui ça parle. On va démêler les choses ici, hein. On va sortir d'une forme de no man's land. Ok. Ok, ça c'était pour les lions. Donc on va sortir d'un no man's land. On a les scorpions à 4 minutes. Scorpion, lion. Et donc là on est avec les scorpions. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Où en êtes-vous actuellement, énergétiquement? Que se passe-t-il? Vous ne prenez que si ça vous parle. Essayez de voir les choses sous un autre angle, hein, parce que là, toutes les cartes, on ne savait pas trop à l'endroit, à l'envers. Il est fort probable que vous ne sachiez pas de quel point de vue vous allez regarder les choses. Peut-être qu'il y a quelque chose de très sympa qui s'annonce pour vous, là.
Une énergie beaucoup plus douce qui avance vers vous. Il y a des mouvements, des voyages, peut-être des vacances qui vont être, qui vont apporter quelque chose d'assez paisible au niveau relationnel, des choses qui vont vous faire du bien, qui vont vous donner comme une forme de paix par rapport à un couple. Peut-être que vous allez partir en couple en voyage. Peut-être que ce voyage va vous apporter des clés sur votre couple et que ça va vous apaiser. Peut-être que vous allez ressentir des nouvelles façons de vous mêler aux autres qui vont vous faire du bien. Il y a une forme de réceptivité ici, plus douce. Vous êtes dans plus de douceur pour certains scorpions ici. Il y a 2 fois la clé, 2 fois au même endroit. Il y a des clés qui s'alignent. Pour moi, la clé 2 fois au même endroit, c'est comme si, tu sais, tu fais une combinaison de coffre-fort et que tu as plusieurs paramètres qui vont clac, clac, et ça s'enclenche, quoi. Donc, il y a une tempérance. Vous allez sans doute vous caler quelque chose de plus équilibré au niveau de vos énergies yin-yang, féminin-masculin. Donc vous accordez peut-être plus de douceur, vous accordez peut-être plus de douceur sur un sujet qui va amener des solutions. Hein. Vous prenez conscience visiblement et de la clairvoyance. Bon, il y a des choses quand même, là vous avez, bon, on a une carte de guérison pour vous les scorpions. Il y a, waouh, guérison, paix, clairvoyance, conscience, clé. Vous allez, alléluia, avoir des choses très sympas dans la petite période qui s'annonce ou dans la période dans laquelle vous êtes déjà. Au sujet d'un couple, de votre façon d'être en couple, de votre façon d'être en relation aux autres et à vous-même. Il y a des clés de conscientisation qui vous apparaissent clairement. Les scorpions, ok? Donc de la guérison, de l'apaisement, véritablement ici pour les scorpions, pour la période en cours. Nous sommes maintenant avec les sagittaires à 6 minutes 40. Ok, qu'est-ce qu'on a pour vous les sagittaires comme énergie actuellement? Vous ne prenez que si ça vous parle. Hein. Sagittaire, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Est-ce qu'on a encore une carte? Oui, 2 cartes. Ok. On vous demande ici, il y a comme un retour à soi-même. Essayez d'être plus ancré, essayez d'être plus... En fait, c'est comme si on vous disait, oh, mais là, il est question de t'ancrer fermement, d'accord, pour faire face à un système émotionnel où en fait, tu essayes en permanence de faire en sorte que les choses soient fluides, bien balancées. Tu t'épuises un peu. On est sur une fin de schéma d'épuisement émotionnel. On a besoin de garder de l'énergie par vers soi, ok? Donc là, l'idée, c'est on arrête de s'éparpiller, on arrête de mettre comme ça son énergie non-stop, toujours vers l'extérieur. Ton âme est en train de te demander de changer un protocole, de changer une façon de faire, de changer les choses par rapport à toi. Il est important que tu te manifestes comme étant ici et maintenant et que tu fasses de toi ta priorité. Je suis très ferme, si ça vous parle. Ok ? On t'appelle à l'ordre, on t'appelle à l'ordre. Là, c'est bon, stop, t'arrêtes de t'éparpiller, t'arrêtes de donner. Il est question pour toi maintenant de recevoir. Il est temps pour toi de recevoir. Je ne sais pas si ça te parle, Sagittaire, mais si ça te parle, ils sont carrément fermes. Ça ne veut pas dire que tu vas casser la gueule à tout le monde. Hein. Ça veut dire que là, c'est important que cette énergie, tu saches la conserver aussi pour toi et que tu sois aussi une priorité pour toi. Ça se manifeste comment? Protège-toi, sois vigilant des gens peut-être autour de toi excessifs qui en demandent peut-être toujours trop, qui sont... il y a une notion ici de t'en mettre un peu plein les yeux. Il y a peut-être des gens qui t'en mettent un peu plein les yeux. Ne sois pas, tu sais, des gens qui essayent de te séduire. Ne tombe pas dans le panneau, tu vois, il y a du changement en cours pour toi. Tu es en train de voir les choses sous un autre angle avec d'autres... Tu t'étais un peu éparpillé, ça c'est clair. C'est clair, ça t'a posé du questionnement. Tu t'es demandé pourquoi tu partais un peu dans tous les sens. Hein. Il y a en plus cette notion ici, mais on te dit, mais...
Protège ton énergie. Protège ton énergie parce qu'il y a des gens comme ça, parfois, qui savent que tu as bon cœur, qui savent que tu peux facilement te laisser aller à t'occuper d'eux et tout. Non, là c'est bon, stop. Maintenant, tu vas te poser les bonnes questions. Tu vas voir les gens qui sont là à vouloir t'en mettre plein les yeux. Tu vas les voir arriver, tu vas arrêter de t'égarer, tu vas te poser les bonnes questions. En tous les cas, on te demande d'être vigilant, ok ? C'est juste ça. Hein. Après, si ça ne te parle pas, bah, tu prends pas. Mais il est important que tu fasses attention à toi. Arrête de te laisser sur le côté, en fait. C'est pas ok. Pose-toi les bonnes questions. Les questions qui te concernent. Ok. Aquarius, bah, c'est Verseau. Verseau, 10 minutes 20. Allez. Donc Verseau, tu prends que si ça te parle, ce sont les énergies actuelles qui sont dans tes tuyaux, peut-être, je dis bien peut-être. Qu'est-ce qu'on a pour toi Verseau actuellement? Alors, soit on parle de travail, soit on parle de contrat d'âme avec quelqu'un pour qui tu es, enfin avec qui tu es proche. Ok, il y a peut-être des gens ici qui se voient proposer du travail. Il y a une grande énergie d'intégration par rapport à un travail. En fait, vous êtes peut-être challengé. On va peut-être vous demander de vous déplacer, de sortir de vos habitudes par rapport à un travail ou par rapport peut-être à un contrat entre guillemets avec une personne. Vous allez voir vos habitudes changer en fait et ça va vous demander de vous mobiliser, de devoir vous dépasser d'une certaine manière et ça va vous apporter comme des étapes. Vous allez franchir des étapes, vous allez avoir une notion de solution qui va apparaître pour vous en fait ici les Verseaux. C'est bien, vous allez passer comme un step supplémentaire parce que vous allez être en capacité de prendre des risques. Et ça va vous apporter visiblement une forme d'harmonie. Vous pouvez faire des jaloux, hein. Il y a du succès ici pour vous, il y a quelque chose qui véritablement est en train de s'aligner pour vous, parce que vous êtes en plus en pleine guérison, mais vous allez guérir aussi de cette blessure de jalousie. Il y a le bonheur en plus en d'autres decks, tout va bien. Vous pouvez comme ça avoir peut-être parfois peur du succès, parce que vous n'avez pas envie que les gens soient jaloux de vous. C'est quelque chose que vous allez peut-être travailler un petit peu ces temps-ci, et un thème sur lequel vous allez amener une forme de guérison. Profitez des bonnes énergies qui vous sont offertes. Profitez, jouissez-en. Elles sont pour vous et c'est important de les vivre. Laissez-vous aller à vivre ça. D'accord voilà. Pour ceux qui sont plutôt vous jaloux, il y a quelque chose qui va bouger aussi pour vous à ce niveau-là. Parce que vous allez, je sais pas, dépasser quelque chose pour vous, là, les Verseaux. Qui on a après? Les béliers et on est à 12 minutes 59. Bélier. Alors les béliers, vous ne prenez que si ça vous parle, encore une fois. D'accord? C'est les énergies actuelles. Qu'est-ce que vous êtes, dans quoi vous êtes actuellement pour les béliers? Il y a de la carte de l'énergie qui est sortie aussi, le temps. C'est beaucoup de cartes. Bon, on va voir comment ça me parle. Bon, il est temps pour vous de sortir d'une situation et de faire des choix. Il y a des choses que vous taisez, que vous ne verbalisez pas. On vous dit, pourtant là c'est le moment de la récolte. On vous dit, non mais attends, ok, là ça fait un moment que tu tournes en rond pour ancrer les choses dans la matière, pour t'avancer, pour peut-être te prononcer. Tu as du mal à parler. Il faut que tu sortes de ton mutisme et que tu parles, que tu communiques, que tu te positionnes, que tu fasses un choix. Arrête d'être le cul entre deux chaises. Excusez-moi, mais là, c'est pareil, c'est comme pour les Sagittaires, c'est impactant. Il y a de quoi aller chercher du succès, il y a de quoi aller chercher une réussite, une récolte ici pour les béliers. Et là, il va falloir quand même, à un moment donné, votre silence vous étouffe là. Il va falloir parler, dire quelque chose, faire un choix. Toi, tu es sorti en premier, je crois.
Ah, carrefour, encore le choix. Arrêtez de vous voiler la face. Vous êtes à un carrefour et le fait de ne rien dire vous vous murez dans ce silence, vous pousse à être dans une espèce de solitude. Vous attendez en gros que ça sorte tout seul. Et pourtant, ok, vous êtes disputé et vous cherchez quelque chose vous cherchez à équilibrer les choses, mais vous projetez dans l'avenir. Et du coup, faut pas oublier que quand on n'est pas dans le moment présent, eh ben, quand on fait des projections sur le futur, ça angoisse. Revenez dans le moment présent, voyez l'état des lieux, faites l'état des lieux et, et voyez comment stabiliser les choses par rapport à cette dispute. Vous savez très bien que c'est solutionnable. Il vous suffit simplement peut-être de faire un choix. Le fait de ne pas faire un choix vous met dans une forme d'instabilité. Ok, donc là, va falloir faire un choix. C'est une question de poser les choses dans la matière pour vous. On est avec les cancers à 15-25. Alors, l'énergie, alors vous prenez que si ça vous parle, c'est l'énergie du moment. Ok, c'est ce que je dis à tous. Donc, quelles sont vos énergies, les cancers? Ah, il y a Bim qui râle. Encore une carte. My God. Ok, on a donc... Il y a un petit trou noir là pour les cancers. Hein. C'est pas évident. Il y a des choses qui bougent. Une forme de... On est carrément impacté. C'est comme si on était rentré dans un trou noir qui était... vous prenez que si ça vous parle. Où on est complètement chamboulé. On ne sait plus trop où on est. On a envie que ça s'arrête. On a envie de dénouer les choses pour avancer. On vous demande d'avancer. On vous demande de continuer d'avancer, même si tu ne sais pas où tu vas. On te dit avance, avance, avance. Il y a peut-être des choses qui s'arrêtent pour que tu puisses avancer. Donc d'accord, c'est important que tu vois ça, toi. Beaucoup de changements, beaucoup de choses en devenir ici. Et bah ouais, t'es rentré dans une espèce de sas là, impactant pour toi, où peut-être que t'en as hyper marre d'être dans le brouillard, de pas savoir où tu vas, tu as envie que ça s'arrête. Et bah pour que ça s'arrête, il faut que tu te remettes au centre pour avancer. Tu es ta boussole intérieure, n'oublie pas. Qu'est-ce qu'on a concrètement? Il y a des révélations sur des questionnements, c'est peut-être ça qui va vous impacter, qui va vous donner envie d'arrêter, hein, je sais pas. Santé, force, bah non, c'est peut-être quelque chose qui, au contraire, va vous faire du bien. Et va vous redonner la gouache pour repartir. Il y a peut-être quelque chose de... On va peut-être vous bousculer, ok? Mais ça va peut-être vous donner l'impact de repartir. C'est peut-être une bonne nouvelle. Ok. Bon. Il y a un alignement qui va vous donner la force de continuer. Ça, c'est clair. Il est question ici justement d'arrêter d'être dans une forme de sacrifice. Là, ça marche pas. Ok, vous avez besoin de vous retrouver, de réfléchir à une situation pour certains cancers. Ok, donc ça, c'était pour les cancers, si ça vous parle. Les taureaux à 18 minutes. Les taureaux, donc les taureaux, comme je le dis, vous ne prenez que si ça vous parle, ce sont les énergies du moment. Ah, on a du mal à se mélanger les taureaux. Les taureaux, quelles sont vos énergies? Oula, il y a beaucoup de cartes. Alors, on est en train... Bon, elle avait très envie de parler, celle-là. Je l'ai vue 20 fois en battant les cartes. Ok, on a l'homme, la femme. On a des difficultés au niveau de la relation. On a du mal à parler. C'est comme si on était rentré là dans un tunnel de silence. La blessure de rejet, le sentiment que ce qu'on se dit n'est pas forcément honnête. On se sent bloqué dans une situation ici de duo, de couple, que vous soyez homme, femme, femme, femme. Enfin, vous voyez comment... Il y a des taureaux qui ne savent plus trop vraiment quoi penser ici. Le sentiment, blessure de rejet. Hein. Il y a des non-dits ou des faux semblants qui ne sont pas OK ici. Donc, vous êtes en train de travailler là-dessus, visiblement, ou vous êtes en train de... Il y a une notion de... On en a marre aussi, on a envie
de voir ces faux semblants se barrer de notre vie. Les taureaux. Il y a des, ouais, des gens qui sont en difficulté de communication ici. Attention à vos projections que vous pouvez faire vis-à-vis d'un homme. C'est quelque chose qui vous enferme. Vous êtes peut-être tout seul enfermé dans quelque chose. Vous vous êtes égaré. Remettez-vous au centre, les taureaux. Remettez-vous au centre. Et ayez la foi que tout est juste. Il y a des opportunités qui s'offrent à vous. Ici, peut-être qu'il faut les saisir. Peut-être qu'à un moment donné, il est temps de s'égarer de cette prison à moitié dorée et de vivre les opportunités qui vous sont offertes là, pendant la semaine. Enfin voilà, ça ne veut pas dire faire des trucs foufou, ça peut être juste des trucs sympas hein, pour se retrouver soi, pour arrêter de projeter, arrêter d'être enfermé dans une relation ici. Il faut s'accorder des vacances d'esprit, les taureaux. Les vierges, j'ai pas regardé, 20-33. Les vierges, comme je le dis à tous, surtout vous prenez que si ça vous parle, c'est les énergies du moment pour vous. Voilà, pour la semaine à venir, la petite dizaine de jours, je ne sais pas. L'énergie des vierges, quelle est-elle? Alors, on a un choix à faire. Choix. Alors, on a une relation ici karmique au sujet, alors que vous soyez un homme, une femme, ça peut s'agir de vous ou de votre partenaire. Il y a un choix à faire au niveau d'un couple ici. Un couple, soit vous êtes en famille, en couple familial, un truc bien, soit ici il s'agit d'un duo avec quelqu'un avec lequel c'est karmique. Vous avez besoin de vous positionner, de savoir un petit peu où vous voulez aller. C'est une énergie aussi, l'énergie de l'homme ici, c'est une énergie yang. Savoir qu'est-ce que vous voulez faire de ça en fait. Comment vous voulez tailler cet arbre, comment vous voulez tailler ce couple. À un moment donné, faut quand même oser savoir ce qu'on veut exactement. Arrêter de tergiverser. Il y a une notion d'arrêter de tergiverser les vierges. Vous mentalisez beaucoup trop, vous mettez beaucoup trop d'énergie à la tergiversation. Vous tournez en rond, d'accord? Là, il est question à un moment donné d'agir. Sachez ce que vous voulez, agissez avec ou sans cette personne, ou par rapport à ce couple, ou pas forcément, mais sachez comment vous voulez agir. Ça se traduit comment? Ok, notion de ne vous privez pas. Arrêtez de vous priver, de rester enfermé dans quelque chose. Retrouvez une forme de... J'ai le truc à l'envers. Retrouvez une forme de connexion à votre savoir intérieur qui est beaucoup plus riche que la prison dans laquelle vous vous êtes enfermé. Ah, c'est la fin de la punition. Ok, c'est la fin de la punition. Vous arrivez à un terme. Ah, il y a sans doute des résolutions et de la récolte alors pour vous. Oui, il y a une guérison. On accepte le fait qu'il y ait eu des très hauts et des très bas ici. Il y a quelque chose, peut-être un karma qui est en train de se résoudre pour vous, les vierges. Ouais, j'ai la femme en plus, j'ai l'homme et la femme. Il y a quelque chose, vous sortez d'un enfermement, il y a quelque chose qui se met en place hein, dans une guérison pour vous les vierges au sujet d'un couple. Vous êtes peut-être en train de solder un bon petit karma les vierges. C'est cool. Les Gémeaux, 23-19. Les Gémeaux, comme je le dis, ce sont des énergies sur la semaine, la dizaine de jours. Vous ne prenez que si ça vous parle, d'accord? Donc ça, c'est pour vous. Ça, c'est pour vous. Ok. Vous avez mis beaucoup de souhaits par rapport... Il y a comme une obsession par rapport à un souhait, par rapport à un désir, par rapport à une envie. Vous avez posé beaucoup d'intentions par rapport à un projet. Et on vous dit, mais là... En fait, c'est bien d'y penser, les gars, mais il va peut-être falloir se mettre à l'action, il va peut-être falloir prendre son envol. Peut-être que vous avez un projet pro, un projet perso, un projet de couple ou quoi, auquel vous pensez. Vous priez pour que ça se fasse. Seulement, pour que ça se fasse, il faut peut-être sortir de sa coquille. Là, on vous dit, non, mais il faut dénouer, il faut prendre son envol, il faut faire un truc. Il faut faire un truc, là, les Gémeaux. On ne reste pas comme ça à tergiverser dans sa coquille.
Hein, vous arrêtez pas, c'est peut-être pour des hommes ici, je ne sais pas, vous arrêtez pas de tourner autour du pot par peur, vous êtes méfiant, vous avez peur que ça ne marche pas, vous avez peur de vous retrouver dans des querelles ou je ne sais pas quoi. Alors du coup, vous ne dites rien. Il va falloir quand même accueillir les choses et les voir se laisser germer parce que si vous restez dans cet état-là de mutisme et de juste prière, vous allez vous retrouver seul en fait. Il va falloir la passer à l'action. Il faut prendre son envol les Gémeaux. J'ai mélangé les jeux? Non. Les Capricornes, 25-5. Cap ou pas cap? Les Capricornes, comme je le dis à chacun d'entre vous, vous prenez que si ça vous parle, c'est l'énergie actuelle, ce qu'il y a dans vos tuyaux pour la semaine à venir, la petite dizaine. Ok? Capricorne, Capricorne, Capricorne. Alors, c'est quoi ce silence? On aura envie de déboucher le silence là. On a envie de s'exprimer, on a envie d'annoncer quelque chose, on a envie de... Ah, il y a des gens qui ont envie de dire Alléluia là. Alléluia. Il y a une guérison pour certains Capricornes qui vous permet, si vous voulez, de sortir d'un mutisme. On sort d'un mutisme, on débouche le champagne, on ancre les choses, on annonce. Il y a un effet d'annonce. Ah, j'ai envie de... Ah, vous voyez, Alléluia quoi. C'est bon, maintenant j'ai compris, j'ai intégré, je manifeste ma guérison et je la pose dans la matière. Ça se traduit comment pour certains Capricornes? Vous êtes méfiant. Oh, cette carte de l'égarement qui n'arrête pas de sortir, c'est chiant. Vous êtes méfiant parce que vous avez peur de vous perdre, vous avez peur de vous perdre. Et pourtant, la récolte est bonne. On ne vous donnera pas la réponse. Tiens, bien fait. Il y a des hommes qui se posent des questions, on ne vous donnera pas la réponse. Ou mesdames, si vous vous posez la question au sujet d'un homme, on ne vous donnera pas la réponse. Tout est à créer. Il y a beaucoup de choses à créer, tout est à créer. On ne vous donnera pas la réponse. Le tirage est bon. Arrêtez de vous méfier. Ok? Arrêtez de flipper. Les balances, 27. Les balances, comme je le dis à chacun, vous prenez uniquement si ça vous parle. Merde, je fais n'importe quoi avec la caméra. Vous prenez que si ça vous parle, c'est les énergies actuelles, ok, sur la semaine, la petite dizaine à venir. Qu'est-ce qu'on a dans vos énergies, les balances? Alors, déjà, il y a une forme de conscientisation ici pour certaines balances. Vous avez vraiment le sentiment d'y voir beaucoup plus clair, de savoir ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Vous avez envie de créer des choses nouvelles, vous avez envie de pages vierges. Il y a comme un truc, il y a des balances qui basculent. Des balances qui basculent, on adore, c'est drôle. Des balances qui ont envie de basculer vers de nouveaux projets, ok? C'est plein de... C'est très généreux, là, on a un super tirage, c'est très dense, il se passe beaucoup de choses, vous avez vraiment envie d'y aller, quoi. On y va, c'est vraiment... on conscientise, on y va, on bascule dans de la nouveauté, c'est dense, c'est riche, il y a une effusion, voilà. Et comment ça se passe dans la matière? Il y a beaucoup de conscientisation. Alors, il s'agit ici de quelque chose en lien avec quelqu'un ou un projet, où il s'agit de fidélité. Il y a une guérison qui s'opère. Naissance encore. Vous avez vraiment envie d'avoir un projet avec quelqu'un ou un projet quelconque, mais vous avez hyper peur de la jalousie, de ce que ça pourrait entraîner, du regard des autres, peut-être de faire qu'on vous envie. Il y a des choses comme ça qui sont difficiles pour vous. Vous avez peut-être peur d'être jalouse aussi ou d'être jaloux par rapport au fait sur une situation. Ça peut être un sentiment qui vous effraie. Quoi qu'il en soit, là, il y a une guérison, il y a quelque chose, un projet qui se met en place. Vous êtes en train de basculer dans de la nouveauté, les balances. Donc, c'est très riche. Ok. On arrive au poisson à 29, 17.
Donc les poissons, comme je le disais, vous prenez uniquement si ça vous parle. C'est pour la semaine ou la petite dizaine. Les énergies des poissons. Alors, ici, on a le fait d'être un peu perdu peut-être ces derniers temps ou en ce moment. Vous mettez beaucoup d'énergie à être calme, vous mettez beaucoup d'énergie à accepter, à accueillir les situations, vous recentrez. Mais en même temps, vous vous sentez bloqué. Vous vous sentez comme empêtré dans un truc où vous ne pouvez pas prendre totalement votre espace. Et ça vous perd, ça vous énerve. Ça, vous ne savez pas trop où vous allez, ça vous saoule. C'est ça qui vous met dans cet état de pénitence. Vous essayez absolument avec cet état de perte de repère de faire le calme, d'accepter et d'accueillir, mais il y a quand même cette petite zone d'inconfort qui persiste. Ça se traduit comment dans la matière pour les poissons? Les trucs un peu excessifs et tout, c'est un peu dur pour vous. Vous essayez véritablement, et c'est là où vous trouvez votre salut, c'est d'être, de ne pas vous laisser berner par les belles images, c'est d'être dans le moment présent. C'est là où vraiment vous trouvez votre salut. C'est là où vous allez trouver de la hauteur, vous allez pouvoir prendre de la hauteur, de voir que pour l'instant, il y a des choses qui sont enchevêtrées, vous ne savez pas trop comment les démêler, et c'est ok. Vous prenez de la hauteur et vous vivez le moment présent, les poissons. Voilà mes chers amis, on a fait le tour de tous les signes astrologiques. Vous pouvez regarder votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe solaire et tout, tralala, et votre Vénus et machin, j'y connais rien. Voilà. Quant à moi, je vous fais des bisous et je vous dis portez-vous bien.